Bonjour, je suis Alice Grippon, directrice de la diffusion et des partenariats au sein du programme Vitam. Avant, dès les années 80, des projets d'archivage électronique avaient pu être menés, par exemple par les Archives nationales avec le projet Constance, mais ces projets étaient gérés de manière manuelle sur des supports comme les disques optiques. Dans les années 2000, il y avait également des projets qui ont été menés à bien et qui concernaient essentiellement des flux standardisés de données, comme les flux comptables ou le cadastre. Mais à côté de ces projets bien limités, les archivistes avaient quelques difficultés pour gérer de manière efficace une masse de données importante comme celle des messageries ou lorsqu'une application était abandonnée. On se retrouvait avec des questions métiers comme comment prendre en charge ces données en masse, comment les traiter, les éliminer et comment les conserver, comment y donner accès. Les Archives nationales se sont rendues compte qu'elles allaient devoir traiter au début des années 2010, en une année, autant de données que ce qu'elles avaient pu déjà collecter depuis les années 80. Donc cette masse de données, il allait falloir la prendre en charge, ce qui fait que 3 ministères se sont associés, les ministères de la Culture, des Affaires étrangères et des Armées, pour proposer un programme plus ambitieux qui a donc pris le nom de Vitam, c'est-à-dire valeurs immatérielles transmises aux archives pour mémoire. Lancé en mars 2015, ce projet a rassemblé jusqu'à une cinquantaine de personnes, où l'enjeu a été de les faire collaborer et travailler ensemble puisque les cultures et les milieux étaient très différents entre archivistes et informaticiens. Dès novembre 2016, une version bêta a été livrée du logiciel et là nous venons de livrer la V3 de ce back-office. Nous venons de rentrer dans la phase produit, c'est-à-dire celle de stabilisation de ce back-office, et on favorise les contributions pour enrichir ce produit. Ce qui a fonctionné pour ce projet, c'est la mise à disposition d'experts qui ont mutualisé leurs compétences avec une confiance importante accordée par les ministères et puis l'appui d'une communauté métier, celle des archivistes, qui a tout de suite compris l'enjeu de cet archivage de masse des données numériques de l'État.